Bienvenue dans le podcast Au-delà de l'esthétique. Moi c'est Fiona, architecte et fondatrice de Better at Home. Ici, on parle de comment votre intérieur peut devenir un allié puissant pour votre épanouissement personnel, grâce à des concepts basés sur la neuroarchitecture, le feng shui et la psychologie des couleurs. Si vous êtes passionné de développement personnel, de bien-être et que vous voulez comprendre comment votre habitat influence votre vie, vous êtes au bon endroit. C'est parti, let's go pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de la couleur blanche et de son lien avec le sentiment de solitude. Donc cet épisode va vraiment vous intéresser si vous sentez que vous souffrez de solitude. Alors quand on parle de solitude, c'est pas spécialement le fait d'être seul, c'est le fait de se sentir seul. C'est totalement différent. On peut être marié avec 4 enfants et le soir quand on va dormir, se sentir extrêmement seul dans nos pensées, seul dans nos manières de fonctionner. Et donc ce sont des sentiments qui malheureusement sont très ancrés, qui sont très profonds et qui ne sont pas toujours une évidence. Et donc je vais faire le lien aujourd'hui avec la couleur blanche et le sentiment de solitude. Donc si c'est quelque chose qui résonne, je pense que cet épisode va énormément vous plaire. Le blanc est une des couleurs les plus appréciées. Vraiment, dans les intérieurs, c'est la couleur qui revient le plus souvent. Et pourtant, si vous demandez à un enfant quelle couleur il veut dans sa chambre, jamais il vous répondra blanc. Ça montre bel et bien que théoriquement on n'est pas censé être attiré par du blanc pour la couleur de notre intérieur. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer déjà pourquoi on apprécie tellement le blanc. Je vais vous expliquer comment notre corps réagit à cette couleur. Donc on a évidemment le côté rationnel qui est le pourquoi on aime le blanc et puis il y a le côté plutôt inconscient qui est comment est-ce que notre corps réagit au blanc et qu'est-ce qu'il vient raconter, quelle est la symbolique du blanc, dans quel contexte est-ce qu'on peut potentiellement l'utiliser et dans quel contexte est-ce qu'il vaut mieux l'éviter. Donc c'est parti, commençons par pourquoi est-ce qu'on apprécie autant le blanc. C'est une notion qui est très rationnelle en fait. C'est simplement qu'on a appris que le blanc apportait de la luminosité, qu'on ne peut pas se lasser du blanc, que ça donne une sensation que l'espace est plus grand et que ça a un côté très pur et très sobre. Et très propre aussi. C'est pour ça qu'on utilise par exemple le blanc dans tout ce qui va être hôpitaux, dans tout ce qui est espaces médicaux, parce que le blanc donne cette idée de propreté. Ce qui fait qu'inconsciemment, on va avoir beaucoup plus confiance dans un espace parce qu'il est tout blanc, parce qu'on se dit que du coup, tout ce qui se passe derrière, tout ce qu'on ne voit pas, est propre et bien entretenu. Donc c'est logique qu'on aime le blanc, c'est logique qu'on soit attiré par le blanc, rationnellement parlant. Je vous rappelle, le cerveau il peut être divisé en plusieurs parties. On a la partie rationnelle qui est celle avec laquelle on pense, avec laquelle on analyse une situation. Et puis on a la partie qui est limbique, qui va être celle qui va lier une situation à nos émotions et comment on a vécu les choses en tant qu'enfant. Donc quelqu'un qui par exemple est allé dans un hôpital depuis tout petit pour aller voir un parent qui allait décéder, risque de réagir totalement différemment à la couleur blanche et ne plus jamais vouloir du blanc chez soi parce que son cerveau a déjà associé le blanc par rapport à son expérience d'enfant à quelque chose de traumatisant. Et pas une chouette expérience. Donc cette personne rejettera de toute façon le blanc. Enfin pour autant que l'hôpital était blanc, mais en plus à l'époque tous les hôpitaux étaient blancs. Donc a priori à ce moment-là, le blanc sera déjà rejeté intuitivement parce qu'une partie du cerveau a compris que c'était pas super intéressant par rapport à une expérience. Et puis on a le cerveau inconscient, qui est aussi appelé le cerveau reptilien, qui est celui qui va vraiment fonctionner sur des principes primitifs, sur notre instinct de survie, sur des choses qui ont été transmises de génération en génération. Et sur la réaction du corps par rapport à une couleur. Souvent en lien avec la nature. Donc ça, je vais vous expliquer par la suite. Là, pour l'instant, ce qui est surtout important à comprendre, c'est, voilà, le blanc est apprécié pour une raison rationnelle, parce qu'on nous a appris, même dans les études de graphisme, les études de décoration, de tout ce qui est lié à l'architecture d'intérieur, on va nous apprendre qu'il faut utiliser le blanc pour agrandir l'espace, pour donner un sentiment de propreté, de pureté. Et alors surtout, on entend partout, en vrai c'est quand même faux, que la couleur blanche, on ne peut pas s'en lasser. Enfin, c'est pas que c'est faux, c'est vrai parce que la couleur blanche est une couleur hyper fade, hyper neutre, mais on va revenir sur cette notion de se lasser d'une couleur. Donc ça, c'est le côté rationnel, tout ça pour vous dire que c'est tout à fait normal que vous soyez attiré par du blanc puisque c'est ce que vous avez appris, être une couleur intéressante dans votre intérieur. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de sortir un petit peu de ce rationnel et d'aller voir, ok, il y avait d'autres parties dans le cerveau, il y a le corps, comment est-ce que le corps réagit au blanc ? Là, j'ai envie de vous renvoyer à notre connexion aux éléments de la nature. Vous savez qu'on est très très connecté à la nature, que nos réactions sont très fort liées à nos 5 sens. Donc notre odorat, notre vue, notre ouïe, notre toucher et notre goût. Et donc ces 5 sens qui font qu'on perçoit l'espace sont très très fort liés aux éléments de la nature. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et donc quel est l'élément dans la nature qui est le plus froid ? C'est la neige. La neige qui est blanche. Donc notre corps lui-même réagit au blanc comme étant une couleur froide. Ce qui veut dire que la température du corps va vraiment diminuer de quelques millidegrés dans une pièce avec 4 murs blancs plutôt que 4 murs rouges, le rouge qui va représenter l'extrême du feu. Si vous prenez une flamme, son extrême sera rouge. Et donc le corps réagit à ça. Il y a vraiment des études qui ont été faites pour montrer que le corps en général va être plus chaud dans une pièce rouge qu'une pièce bleue parce que le bleu c'est l'eau ou blanche parce que le blanc c'est la neige. Donc c'est intéressant de voir que
Ces concepts fonctionnent vraiment d'un point de vue corporel, d'un point de vue inconscient. Et là où la psychologie des couleurs a vraiment commencé à faire un bond en avant et qu'il y a des études qui ont été menées, qui ont été faites et qu'on a approfondi le concept de la psychologie des couleurs, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'une personne aveugle avait les mêmes sensations et les mêmes résultats dans une chambre par exemple de 4 murs rouges, que son corps et la température de son corps augmentaient aussi alors que les yeux étaient fermés. Et ça montre qu'on capte la couleur différemment que juste par le spectre visuel. On a nos anciennes fontanelles, qui est une partie qui est derrière le cerveau, qui capte la vibration d'une couleur, qui capte l'énergie d'une couleur. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'un enfant, donc là maintenant ça commence à être prouvé que l'enfant dans le ventre de la maman ressent énormément les émotions et reprend déjà énormément de choses, alors quand on a une chambre qui est par exemple, une chambre d'enfant qui est par exemple abricot c'est vraiment la couleur de l'intérieur de l'utérus. J'ai déjà eu des enfants qui faisaient des terreurs nocturnes et qui dormaient pas bien parce qu'ils avaient une chambre abricot et que la grossesse avait été un gros danger, que la maman avait failli perdre l'enfant et donc il y avait eu énormément de stress et donc l'enfant avait associé cette couleur au danger et faisait des terreurs nocturnes. Le jour où on a changé la couleur de la chambre, les terreurs nocturnes se sont arrêtées. Et donc, ça peut être l'inverse aussi. La grossesse peut avoir été géniale et super fluide, ce qui fait que cette couleur va énormément apaiser l'enfant et sera très intéressant à mettre dans sa chambre. Mais ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est de se rendre compte qu'un fœtus n'a pas les yeux ouverts, évidemment, dans le ventre. Et donc, c'est une vibration, c'est une énergie. Oui, il y a le côté visuel, oui, il y a ce qui nous plaît, il y a les yeux, et c'est important de prendre ça en considération. Attention que c'est pas parce que ce podcast s'appelle le podcast au-delà de l'esthétique qu'on doit mettre l'esthétique de côté. On a un cerveau rationnel, il faut que notre environnement nous plaise visuellement, mais on peut pas oublier les réactions intuitives du corps. Il faut pas oublier que la couleur, c'est une énergie et qu'elle se ressent différemment que simplement par le spectre visuel. Et donc tout ça pour vous dire que la couleur blanche est liée à la neige et donc nous donne un sentiment de froid. J'ai déjà énormément de clients qui avaient une chambre toute blanche et qui me disaient en fait c'est vrai que quand je vais dormir le soir, j'ai froid. J'ai pas ce sentiment de chaleur indépendamment de la météo, de la température qu'il fait dans la chambre. C'est vraiment cette sensation de froideur que j'ai dans la chambre. Ça peut totalement être lié au blanc. Pour tout ce qui est l'intimité, la sexualité, le désir en couple, le blanc n'est pas une couleur très intéressante non plus puisqu'elle amène vraiment plutôt cette énergie de froid alors qu'on voudrait une énergie plutôt chaude à ce moment-là. Donc ça, c'est la réaction purement corporelle au blanc. Et puis après, il faut aller voir comment notre inconscient réagit à cette couleur. Notre inconscient, lui, il va être vraiment lié à tout ce qu'on va apprendre depuis des décennies, depuis des millénaires dans notre mémoire cellulaire par rapport à cette couleur blanche. Comment est-ce que cette couleur blanche a été vécue par l'humanité? Et donc, comment elle a évolué dans notre société? À quoi est-ce qu'on l'associe? Et donc là, je vous ai déjà un petit peu spoilé parce que j'ai parlé des hôpitaux. Mais dans un premier temps, le blanc, c'est la couleur de l'hôpital. C'est vraiment la couleur de la maladie. D'ailleurs, on le dit même dans la langue française, on dit être blanc comme un linge. Quelqu'un qui est blanc, c'est pas bon signe en termes de santé. Et donc, les hôpitaux ont continué à être blancs pour cette simple raison rationnelle d'histoire de propreté, parce que du coup, ça donnait l'impression que tout était propre et super important au niveau de l'hygiène, au niveau des microbes, etc. dans ces espaces-là. Et donc, ça a évolué vers un inconscient collectif qui associe le blanc à la maladie et à l'hôpital. Et ça, les hôpitaux et les espaces médicaux, ils ont beau évoluer, ça reste quand même dans notre inconscient un lien à la maladie et à l'hôpital. Donc ça, il faut quand même en tenir compte, c'est important. Et ces notions-là dépendent vraiment des cultures et des régions. Il y a des pays où le blanc a une toute autre signification, où le blanc est utilisé d'une toute autre manière. Il y a même des pays plutôt en Asie où le blanc est utilisé pour des enterrements, donc il y a un lien entre le deuil et le blanc. Et puis il y a d'autres pays où pas du tout. Mais dans nos cultures, dans nos régions, le blanc est clairement lié à la maladie et aux hôpitaux. Alors attention qu'ici, je parle du blanc blanc. Je parle vraiment du blanc neige. Je parle du code couleur blanc 0000. S'il y a un petit peu de jaune ou un petit peu une autre couleur dans le blanc qui fait qu'on dirait plus un blanc cassé ou un blanc coquille d'œuf ou un blanc crème, on n'est déjà plus dans du blanc blanc. Le cerveau a déjà compris que c'était plus le blanc neige et au niveau de l'énergie et de la couleur, il y a une autre vibration. Donc ça, c'est chouette parce que par exemple, avant, les entreprises étaient toutes blanches et maintenant, le code couleur pour le blanc standard d'entreprise n'est plus un blanc blanc, c'est un blanc crème. Donc ça, c'est chouette parce que ça montre que ça évolue et au niveau du ressenti, ce sera totalement différent. Donc ça, c'est la première chose, c'est le lien à la maladie, aux hôpitaux, etc. Ensuite, comme je vous disais, évidemment, et comme c'est le titre de ce podcast, il y a le sentiment de solitude dans la couleur blanche, un sentiment de vide. Ça vient un peu de l'expression aussi avoir une page blanche, une phase de transition. En fait, dans le blanc, il ne se passe rien. Il n'y a ni de la joie, ni de la tristesse, il n'y a pas d'émotion en fait dans le blanc. Donc en fait, le blanc a une bonne couleur quand on est dans une phase de transition. Quand on a vécu quelque chose de difficile et qu'on a littéralement besoin d'avoir une page blanche. Là, on pourrait passer par du blanc pour une phase de transition. Mais sinon, le blanc en lui-même donne un sentiment de solitude, donne un sentiment de vide. Et donc, émotionnellement, c'est quand même pas la couleur la plus intéressante. Et donc, c'est vraiment une couleur qui manque de chaleur, une couleur avec laquelle il se passe rien. D'ailleurs, pourquoi est-ce que vous croyez que dans les hôpitaux psychiatriques, on met les personnes dans des chambres blanches quand on les isole? C'est-à-dire qu'on a un lien entre être isolé et la couleur blanche. Et c'est encore en plus des tenues blanches. Donc ça, c'est quand même vraiment important de faire le lien entre la solitude et la couleur blanche. Et
Et quand vous pensez au blanc et que vous pensez aux expressions de la langue française avec la couleur blanche, il faut savoir que les expressions, c'est des choses que notre inconscient prend directement comme une réalité. C'est pas pour rien qu'on dit être blanc comme un linge. Il y a un lien avec la maladie. C'est pas pour rien qu'on dit que quelqu'un qui est tout blanc n'est pas en bonne santé. C'est pas pour rien qu'on dit une page blanche, qui est une phase de transition, qui est quelque chose de neutre. Faire chou blanc, c'est échouer d'une certaine façon. Un coup de blanc, c'est un sentiment de fatigue. La fatigue, c'est aussi un vide émotionnel. Avoir un blanc, c'est un moment de vide, littéralement. C'est ne pas avoir d'idée. Une nuit blanche, c'est lié au sommeil, on revient à la fatigue. Donc quand vous entendez tout ça, moi je suis désolée, mais il n'y a quand même pas énormément d'expressions positives avec la couleur blanche. Et pourtant, ça reste la couleur qui nous attire le plus dans nos intérieurs. Donc la vraie question à se poser aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce qu'on est aussi attiré par le blanc dans nos intérieurs ? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à projeter de la couleur ? Pourquoi est-ce qu'automatiquement, on projette du blanc ? Alors il y a 3 grandes raisons que je vais vous expliquer là maintenant. La première, c'est la peur de se lasser de la couleur. Et c'est pour ça qu'on choisit du blanc, c'est parce que la plupart des personnes disent « mais moi j'ai peur de me lasser, au moins avec le blanc, je vais jouer dans la décoration, je vais mettre un coussin de couleur, je vais mettre un tableau, mais les murs seront blancs, comme ça je suis sûre de pas me lasser ». La peur de se lasser, je sais pas c'est qui l'a inventé, mais c'est vraiment un mythe. Ça n'existe pas. Quand on se lasse d'une couleur, c'est parce qu'on a changé d'énergie. C'est parce qu'on a évolué, c'est parce qu'on est littéralement dans une autre énergie. Et donc, si vous avez décidé, par exemple, que vous êtes dans une phase, je sais pas moi, vous êtes en lien avec votre corps, où vous travaillez votre féminité, où vous travaillez vraiment plutôt le côté lâcher prise, énergie féminine, et que vous décidez de mettre un mur rose dans votre intérieur, et que vous dites, mais j'ai peur de m'en lasser. Le jour où vous en lassez, c'est que vous avez juste changé d'énergie. C'est que vous avez eu assez de cette énergie de féminité, que vous rentrez peut-être plus dans une énergie masculine, ou dans une énergie de famille, ou que vous devenez maman. Il peut se passer un million de choses. Mais le jour où vous vous lassez d'une couleur, en fait, c'est extrêmement bon signe. C'est parce que ça veut dire simplement que vous avez besoin d'autre chose. Et à ce moment-là, repeindre un mur, c'est vraiment pas grave. C'est vraiment pas un problème. On en fait tout un plat. Je sais, je suis la première, j'ai repeint tous les murs chez moi, à trouver que peindre un mur, c'est pas ce qu'il y a de plus excitant et de plus chouette, mais ça prend pas non plus 1000 ans et c'est pas hyper compliqué. Alors c'est vrai que ça demande un budget financier, mais quand on a évolué et qu'on a changé d'énergie et qu'on a besoin d'autre chose, c'est super positif. Mieux vaut changer un mur de couleur que faire 35 séances de thérapie sans comprendre pourquoi et qu'est-ce qui bloque et qu'est-ce qui fait qu'on n'est plus dans la même énergie. Et donc c'est génial de pouvoir changer de couleur, c'est génial de se lasser d'une couleur. Ça veut simplement dire qu'on a besoin d'autre chose et on devrait écouter ça comme un signe et on devrait comprendre ce signe pour aller dans une direction qui nous convient. Et donc vraiment le côté se lasser d'une couleur, il vaut mieux avoir une énergie chez soi, avoir un tempérament, avoir un caractère, avoir quelque chose qui nous réveille littéralement, qui nous fait vivre des émotions, que d'être dans quelque chose de fade, qui est neutre et qui renforce un sentiment potentiel de solitude. Donc ça c'est déjà une peur que vous pouvez laisser de côté. On ne se lasse pas d'une couleur, on change simplement d'énergie et donc on a besoin d'autre chose. Et je vais être honnête avec vous, en termes d'évolution personnelle et de développement personnel, il n'y a rien de pire qu'un intérieur où on n'a jamais repeint, où on n'a jamais changé une couleur, où on n'a jamais fait un autre environnement. Si vous avez une pièce chez vous qui a depuis 15 ans la même couleur, c'est l'heure de la changer. Il faut autre chose, il faut quelque chose de nouveau. Ça ne sert à rien de rester dans une routine et dans la même énergie pendant 15 ans. On est censé évoluer, on est censé changer, on est censé vivre des nouvelles choses. Et donc ça, c'est super important. Laissez de côté votre peur de vous lasser d'une couleur. C'est plutôt bon signe. Une autre raison pour laquelle on est tellement attiré par le blanc, c'est parce que, en fait, comme elle est neutre, elle n'a pas de personnalité, elle est top pour se projeter dans un nouveau bien. Et c'est pour ça que les propriétaires veulent remettre tous les murs blancs. C'est parce qu'en fait, c'est beaucoup plus simple pour quelqu'un de se projeter dans des murs blancs que dans des murs verts ou dans des murs rouges. Le vert va renvoyer une symbolique, va envoyer une énergie, la couleur rouge aussi. Et donc ça veut dire que les personnes qui rentrent dans un bien qu'elles visitent et un mur vert, si le vert ne correspond pas du tout à leur énergie et leur manière de fonctionner, elles pourraient ne pas prendre le bien immobilier simplement parce que le vert a réveillé quelque chose qui les titillait un petit peu. Et puis elles vont trouver d'autres excuses, mais en réalité c'était la couleur qui bloquait. Et c'est un peu dommage parce qu'une couleur on peut la repeindre. Mais ce sont des phénomènes inconscients où en fait on se rend pas compte que c'est l'énergie du lieu dans sa couleur et dans son ambiance qui nous a braqués et qui a fait qu'on n'était pas intéressé par le bien. Et donc moi je dis parfois à des personnes qui n'arrivent pas à louer, qui n'arrivent pas à vendre, qui sont bloquées depuis un moment, qu'il faut repeindre en blanc, mais alors plutôt en blanc cassé, pour que les personnes puissent se projeter et projeter leur propre énergie dans le bien immobilier. Maintenant, si c'est un bien immobilier qui est génial, qui a sa juste valeur, ce sera jamais la couleur qui va bloquer puisque c'est la couleur qui va attirer les personnes qui sont en résonance avec cette énergie-là. Et il y a toujours bien quelqu'un qui résonne avec une couleur, donc en général, on trouve toujours. Mais c'est vrai que le blanc en soi permet une plage blanche, permet de se projeter, permet de mettre sa propre énergie dans un lieu. Et c'est vraiment pour ça que les propriétaires sont aussi difficiles et ont tellement envie que des locataires remettent tout en blanc et que tout reste blanc. C'est parce qu'au moins, avec le blanc, c'est facile en quelque sorte de louer. Mais je vous rappelle que pour vous, c'est pas intéressant de rester dans le blanc. Parce que c'est neutre, parce que ça reste dans cette optique de ne pas avoir de personnalité. Et quand on met pas une personnalité, c'est comme si on restait dans le flou. C'est comme si on était un petit peu dans tout est possible, tout est vide, j'ai envie de ça, mais je sais pas vraiment. Je reste dans quelque chose qui ne m'appartient pas, que je m'approprie pas.
Enfin, c'est pas du tout une énergie intéressante pour avancer. Et donc ça explique qu'on est attiré par du blanc parce que ça permet de neutraliser, de faire une page blanche et ça permet aussi de ne pas devoir faire trop de choix et de rester un petit peu dans une zone de confort, mais ça ne vous fera jamais du bien de rester dans tous des murs blancs dans votre intérieur. Et puis la troisième raison pour laquelle on est aussi attiré par du blanc, c'est que, comme je vous ai déjà raconté, tout est une question d'énergie. Donc on est attiré par les couleurs qui résonnent avec l'énergie dans laquelle on est, avec l'état émotionnel dans lequel on est. Et pour plein de raisons thérapeutiques, on est énormément dans ce monde à souffrir de sentiments de solitude. Le sentiment de solitude, il peut venir de plein de directions dont je vais parler dans un instant. Et donc, logiquement, quand on a ce sentiment de solitude, on est attiré par la couleur qui répond à cette énergie-là, alors qu'en réalité, il nous faudrait autre chose pour sortir de cette problématique, pour que notre intérieur ne renforce pas cette problématique. Et donc, la raison pour laquelle on est tellement attiré par du blanc, c'est parce que voilà, on est beaucoup à souffrir de ce sentiment de solitude. Comme je vous disais, le sentiment de solitude, c'est pas nécessairement le fait d'être seul, c'est aussi le fait de simplement aller au lit le soir et se sentir seul, ne pas se sentir soutenu, avoir l'impression qu'en fait on doit tout gérer tout seul. Et donc ça peut venir de plein de directions. Ça peut être simplement un fait que vous venez de quitter une relation, que vous êtes seul littéralement dans votre quotidien et que ça vous pèse d'être seul, que vous avez peur d'être seul, que vous n'êtes pas bien seul et que vous souffrez de cette solitude, mais que c'est un fait. Là, c'est très rationnel. Voilà, vous êtes seul et vous en souffrez. Évitez d'être dans du tout blanc. Même chose pour les enfants, ne jamais laisser une chambre d'enfant toute blanche. C'est vraiment important. Et puis, il y a d'autres phénomènes qui sont des phénomènes qui sont beaucoup plus profonds et qui peuvent expliquer aussi un sentiment de solitude qui n'est pas rationnel. Parce qu'en fait, on est accompagné, on a des enfants, on a toujours des amis autour de nous. Et ça, c'est des sentiments de solitude qui, en général, viennent de notre enfance ou de la grossesse. Il faut savoir qu'il existe ce qu'on appelle un phénomène de grossesse gémellaire ignorée. La grossesse gémellaire ignorée, c'est quand, dans le ventre de la maman, il y a 2 fœtus. Ça arrive très souvent, beaucoup plus souvent que ce qu'on imagine. Et en début de grossesse, avant la première échographie, la maman saigne un petit peu et en fait, il y a ce saignement, c'est un stress évidemment parce qu'on se dit zut, est-ce que je suis en train de perdre le bébé? Puis on va faire une échographie et finalement tout va bien. En fait, souvent, c'est le 2e fœtus qui s'en va. C'est pas le bon moment, c'est une forme de fausse couche en fait. Mais le problème, c'est qu'ils étaient 2 fœtus et que la mémoire cellulaire, elle commence dès le moment de la grossesse. Même s'il n'y a pas encore de cerveau chez le fœtus, il a déjà un ressenti. Et donc le ressenti du fœtus, c'est qu'ils étaient 2 et qu'il est resté tout seul. Et comme on n'exprime jamais ça parce que c'est ignoré, c'est pour ça qu'on appelle ça une grossesse gémellaire ignorée, donc c'est pas exprimé parce que les parents ne le savent pas en général, mais l'enfant reste toute sa vie avec un sentiment de solitude. C'est quelque chose qu'on découvre énormément dans des disciplines comme la microkiné, la kinésiologie, où on va dire en effet un sentiment de solitude profond. Est-ce que c'est possible qu'il y ait une grossesse gémellaire ignorée? Donc ça c'est un fait. Donc ça c'est quelque chose qui va expliquer le sentiment de solitude. Si thérapeutiquement vous vous rendez compte que c'est quelque chose qui vous arrive, c'est un processus que vous avez fait, une bonne solution c'est de sortir du tout blanc chez vous. C'est de vous dire ok, je vais repeindre un mur, comme ça vraiment on donne l'information au cerveau inconscient qu'on n'est plus obligé de rester dans cette énergie de sentiment de solitude. Quand il y a eu des fausses couches, quand il y a eu des histoires d'avortement, etc. dans la famille, là aussi on peut avoir hérité, entre guillemets, d'un sentiment de solitude. Et là aussi, je vous suggère vraiment de sortir du tout blanc. Vous voyez, le sentiment de solitude, il peut venir de plein d'endroits. L'idée, c'est que vous fassiez évidemment d'abord une introspection pour voir, ok, est-ce que c'est quelque chose qui résonne chez moi? Est-ce que ça peut faire partie de mon parcours d'avoir une problématique sur le sentiment de solitude? Et si c'est le cas, je vous suggère de sortir du tout blanc si vous étiez dans un lieu qui est tout blanc. Donc mon conseil pour vous est évidemment de pas spécialement bannir le blanc. De temps en temps, un mur blanc, ça permet aussi de mettre un autre mur de couleur en valeur. C'est juste une question d'extrême. Si tout est blanc, si une pièce est toute blanche, là je vous suggère de l'éviter, surtout si vous souffrez du sentiment de solitude. Et puis je vous suggère aussi de ne jamais mettre une chambre d'enfant en tout blanc. Ça vraiment c'est jamais bon pour l'enfant. Et n'ayez pas peur de vous lasser une couleur. Osez. Et si vous n'aimez pas, vous changerez, c'est ok. Mais ça vous permet d'essayer, mais ça va vous permettre d'être dans d'autres énergies et dans de la nouveauté, et c'est que du positif. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais vous partager sur la couleur blanche, en espérant que ça vous aide, en espérant que vous ne détestiez pas le blanc à partir de demain. J'aime encore toujours le blanc, d'ailleurs je suis habillée en blanc aujourd'hui, j'ai pas fait exprès. Mais voilà, c'est vraiment une couleur qu'il faut réapprivoiser, qu'on doit connaître pour savoir si elle nous fait du bien ou si elle nous fait du tort. Si la psychologie des couleurs vous intéresse et que vous voulez aller plus en profondeur sur chaque couleur, sur comment l'utiliser et même au niveau thérapeutique, quand je vous parle de sentiments de solitude et que le blanc est lié à ça, que vous êtes peut-être thérapeute et que vous vous dites mais moi je veux savoir ça parce que je veux pouvoir aider mes patients dans cette direction-là, j'ai créé une formation sur la psychologie des couleurs qui comprend tout ce qu'il faut savoir, que ce soit en tant qu'architecte, en tant que décorateur, en tant que thérapeute. Cette formation est hyper complète, donc je vous mets le lien de la formation en description. Et il y a des lives mensuels, donc je serais aussi ravie de vous voir en live grâce à cette formation. Je vous mets toutes les informations et merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like ou un commentaire si vous avez aimé cet épisode et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao!